Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, c'est maintenant le moment d'écouter la parole de Dieu. Soyons disposés parce que nous avons dit que la parole de Dieu a une valeur éternelle. C'est-à-dire, rien n'a de valeur que cette parole. Donc, disposons nos cœurs, soyons-nous prêts à écouter. Il ne faut pas dormir, enlever toute autre pensée, mais laissez seulement que la parole de Dieu nous pénètre, laissez seulement que la parole de Dieu nous communique la vie de Dieu. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème le discernement des signes des temps. Vous savez, mes bien-aimés, l'un des signes pour reconnaître un vrai chrétien, c'est le fait de posséder la capacité de discerner les signes des temps. Parce que c'est lui qui se dit chrétien. Il ne sait pas discerner les signes des temps, ou n'a pas la capacité de discerner les signes des temps, c'est qu'il y a un problème dans sa relation avec Dieu. Un chrétien avisé, un chrétien qui est dans l'intimité avec Dieu doit être en mesure de discerner les signes de temps. C'est très important. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu aussi des signes. Dieu nous parle aussi à travers des signes. Dieu nous dirige aussi à travers des signes. Dieu nous encourage aussi à travers des signes. Dieu n'a pas seulement la parole parlée, mais Dieu a aussi la parole des signes. Parce qu'à travers les signes, Dieu nous communique un message. Alors, celui qui ne sait pas interpréter les signes de Dieu, celui qui ne sait pas discerner les signes de Dieu, c'est qu'il ignore aussi comprendre le message qui est renfermé dans ces signes. Parce que chaque signe devant Dieu renferme un message. Parce que notre Dieu ne fait rien au hasard. Soit il vous envoie un prophète, il vous parle ouvertement, soit il envoie la nature, les circonstances par des signes. Si tu penses réellement que tu es un chrétien vrai, tu dois être en mesure de discerner les signes. Tu dois être en mesure de comprendre les signes. C'est-à-dire, un chrétien qui ne sait pas interpréter les signes, c'est un chrétien charnel. Et nous allons voir que vraiment, celui qui ne sait pas discerner les signes, c'est un chrétien charnel. C'est pourquoi nous devons chercher à acquérir cette capacité-là de discerner les signes. Parce qu'il y a de graves conséquences pour des chrétiens qui ne savent pas discerner les signes. C'est très important. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc, le discernement des signes est l'un des signes qui montre que tu es un chrétien mature. Et l'un des signes qui montre que tu es un vrai chrétien. Et l'un des signes qui montre que tu es en intimité avec Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui est capable d'interpréter les signes. Non. Prenons l'exemple des mages d'Orient. Ils n'étaient pas les seuls dans leur secteur. Mais seulement eux qui ont compris que l'étoile qui brillait là-bas annonçait une bonne nouvelle pour l'humanité. Pourquoi seulement les mages qui ont compris? Parce qu'ils étaient capables d'interpréter. Quand ils sont partis même à Jérusalem, héros de tout Jérusalem, la Bible dit, héros de tout Jérusalem, ils étaient surpris, ils étaient dépassés. Alors, ils sont partis fouiller. Ah, ils ont compris. Ah oui, c'était écrit. Donc, les signes, c'est aussi un message de Dieu. C'est important. Donc nous devons à partir d'aujourd'hui prendre la résolution de savoir discerner les signes, de savoir interpréter les signes. Sinon, nous allons passer à côté de la volonté de Dieu. Et il y aura des conséquences graves
quand on ne sait pas discerner les signes de Dieu. On a vu Simeon. Quand le vieux Simeon a touché le bébé Jésus, à l'époque, il était bébé. Qu'est-ce que Simeon avait vu dans ce bébé-là? Il avait vu le salut de l'humanité. Pourquoi? Parce que Simeon avait la capacité de discerner qui est Jésus. Que c'est lui qui était le sauveur. C'est lui qui était le Messie. C'est lui qui était le Christ. C'est important. Mais Hérode, il voyait en Jésus un concurrent. C'est lui qui veut prendre sa place. Parce qu'Hérode ne savait pas discerner les signes. C'est quoi les signes des temps? Parce que notre thème, c'est le discernement des signes des temps. C'est quoi les signes des temps? Quand on parle des signes des temps, on veut parler de quoi? Les signes des temps, c'est la compréhension des événements présents ou des situations actuelles à la lumière de la parole de Dieu. Donc, quand on parle des signes, ce sont des choses qui se passent au milieu de nous. Ce sont des choses qui se déroulent au milieu de nous, mais on les comprend à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ça devient pour nous des signes. Quand les autres voient Corona, c'est un microbe qui est fabriqué en Chine, les enfants de Dieu voient en Corona autre chose. Les enfants de Dieu voient en Corona l'accomplissement de la parole de Dieu. Les scientifiques, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils veulent voir, mais nous, les enfants de Dieu, à travers Corona, nous voyons autre chose. Non, nous ne voyons pas la même chose parce qu'on a le discernement des signes. Mais eux, ils n'ont pas le discernement des signes. Ils voient Corona comme un microbe qui a été créé au laboratoire. C'est ça. Donc, parler des signes, se parler des événements, se parler des situations actuelles, mais à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vois un signe, je vois une situation, mais quand j'essaie de comprendre à la lumière de la parole de Dieu, je vois le message qui est caché. Parce que quand vous sondez les Écritures, vous allez comprendre que Corona, c'est quelque chose de normal. Donc, ça allait venir. La vaccination, tout ce que nous voyons ici, toute le manœuvre ici, nous voyons que ce sont des choses normales qui devaient arriver parce que c'est la préparation à l'Antichrist, c'est la préparation, tout ça, ça devait se préparer, c'est-à-dire tout ça, ce sont des manœuvres. Comment nous comprenons cela? Parce qu'il y a le discernement des signes des temps. Et celui qui n'a pas le discernement, il voit Corona, il voit des choses, il voit, oh, c'est l'incendie, hein. En Turquie, il y a l'incendie, en Belgique, il y a des inondations graves. Il s'arrête là, c'est la météo. Mais celui qui a le discernement des signes des temps, il va plus loin que la météo. C'est vrai, dans un premier temps, c'est la météo, on ne peut pas nier. Mais au-delà de la météo, il y a les signes des temps. Au-delà de la météo, il y a instance prophétique. C'est important. Il y a instance prophétique. C'est comme Simeon. S'il te voit le petit Jésus, à l'époque, bébé, au-delà de ce bébé, Simeon a vu un sauveur. Son sauveur même en lui. Simeon a vu son Dieu même en lui. Et pourtant, les gens voyaient un petit bébé. Donc, mes bien-aimés, c'est important d'avoir le discernement. Donc, parler de discernement des signes et des temps, c'est la capacité d'analyser et de comprendre les événements actuels selon la parole de Dieu. Donc, c'est une capacité que nous devons développer. Ça ne vient pas au hasard. Non, 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 non. C'est une capacité d'analyser et de comprendre les choses. C'est il croyait en Goliath un géant, un homme fort.
Mais quand David regardait Goliath, qu'est-ce que David a dit? Mais il insulte les dieux puissants. Ça dit pour David, David l'a dit de Goliath comme l'insulte. Mais beaucoup n'ont pas dit ça. Mais pourquoi David a dit ça? Parce qu'il avait une autre intelligence. C'est ça, un chrétien. Un chrétien n'est pas seulement charnel. Un chrétien est spirituel. Il y a des choses naturelles. Au-delà des sens naturels, il y a les sens spirituels que les chrétiens doivent connaître. Et pour connaître, nous avons besoin d'avoir le discernement des signes et des temps. Aujourd'hui, pourquoi l'histoire de la sorcellerie crée des désordres? On voit des sorciers partout. Parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a un don que Dieu donne, le discernement des esprits. Il n'y a que les gens qui ont ces dons-là, qui ont la capacité de discerner quel est l'esprit qui agit. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas ce discernement-là. On voit comment l'histoire de la sorcellerie, surtout dans nos assemblées, comment ça crée les désordres. Pourquoi ça crée les désordres? Parce que les gens n'ont pas le discernement des esprits. Un jour, moi j'ai posé à la personne, j'ai posé la question à une personne. Mais toi qui es partout de la sorcellerie, mais comment tu peux savoir qu'il y a des hommes sorciers? Non, il m'a dit, tu vois, quand tu vois quelqu'un mange les ongles, je dis, mais c'était moi aussi, je viens de sortir. Parce que moi, je mange mes ongles. Moi, je sais que je ne suis pas un sorcier. Non. Par là, nous comprenons que les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. Des choses spirituelles, on n'analyse pas par la vie, non. Des choses spirituelles sont analysées en fonction de l'intelligence spirituelle, en fonction de l'intelligence que Dieu donne. Personne ne peut savoir si une telle personne est sorcière ou l'esprit qui habite dans la vie d'un homme, si Dieu ne lui parle pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc nous devons chercher à avoir le discernement parce que à travers le discernement des signes et les signes des temps, nous allons comprendre le message qui renferme dans ces signes-là. Parce que dans chaque signe, il y a un message de Dieu. Alors, si nous ignorons les signes des temps, ben nous ignorons aussi le message de Dieu. Et quand on ignore le message de Dieu, il y a des conséquences. Il y a les jugements de Dieu qui est là. C'est pourquoi Dieu nous encourage aujourd'hui à chercher à discerner. Si réellement nous sommes des chrétiens, nous devons chercher. Ce n'est même pas une option. C'est une obligation. À discerner les temps, les signes des temps, c'est une obligation. Un chrétien qui ne discerne pas, on verra qu'il y a des conséquences. Alors, pour mieux comprendre l'importance de discerner les temps, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 16, de 1 à 4. Matthieu 16, de 1 à 4. Matthieu 16, verset. Oui, Matthieu 16, de 1. Matthieu 16, de 1 à 4. Matthieu 16, le verset 1er au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pharisien et le sadducéen abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondait, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin. Et le matin, il y aura de l'orage. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. On répète encore. Apparemment, les gens n'ont pas bien suivi. Que chacun de nous ait sa Bible. C'est important que chacun de nous ait les textes devant lui pour lire. Oui, répète. Matthieu 16, verset 1er, verset 4. Ouais. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge.
Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sang. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Amen. Je ne sais pas, mes bien-aimés, si vous avez suivi ce qui se passe. Les pharisiens et les sadducéens, ils prétendaient être des serviteurs de Dieu. Ils prétendaient connaître la loi de Dieu. Ils sont venus vers Jésus dans toute hypocrisie. Ils ont demandé à Jésus, fais-nous un miracle, donne-nous un signe qui vient du ciel. Prouvez-nous si c'est toi réellement, tu es Jésus, que les gens parlent, tu es le Fils de Dieu, prouvez-nous. Jésus a dit, pharisiens, stop. Vous prétendez connaître beaucoup de choses. Vous avez la capacité de discerner la météo. S'il fait pleuvoir, oui, aujourd'hui il va pleuvoir. S'il fait rouge, aujourd'hui il va faire chaud. Mais vous avez la capacité de discerner la météo. Vous avez la capacité de discerner des choses charnelles. Vous avez la capacité de discerner des crises économiques, des crises politiques. Mais vous êtes incapable de discerner les signes des temps. Parce que les pharisiens devant Jésus, ils étaient incapables de comprendre que la source des miracles, c'était celui qui était devant eux. Et ils cherchaient la source ailleurs et pourtant, ils avaient devant eux, celui qui était devant eux, c'était lui, la source des miracles. C'était Jésus qui était la source de toutes choses. Mais parce qu'ils n'ont pas le discernement des signes des temps, ils sont passés à côté. Résultat, Jésus les appelait, vous êtes une génération méchante et adultère. Il n'y aura pas de signes. Si vous ignorez les signes qui est devant vous, on ne va plus donner d'autres signes. C'est le signe de Jonas. Là aussi, si vous ne comprenez pas, c'est votre affaire. C'est que vous allez périr. On voit l'importance des signes. Ils n'ont pas discerné que c'est lui qui était devant eux, c'est lui qui était la source de toutes choses. Le miracle qu'ils cherchaient, c'est ça le miracle. Dieu s'est fait homme. Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ils avaient devant eux ce Dieu-là. Ils avaient devant eux le Messie, le miracle des miracles. Mais il manquait de discernement. Jésus a dit, vous êtes capable de discerner la météo. Vous êtes capable de discerner beaucoup de choses, mais incapable de discerner les signes des temps. On a dit les signes des temps, c'est quoi? C'est les événements actuels à la lumière de la parole de Dieu. Ils étaient incapables de discerner la présence de Jésus au milieu d'eux à la lumière de la parole de Dieu. Ils sont passés à côté. Mais bien aimés dans le Seigneur, celui qui prétend être chrétien et qui n'a pas la capacité de discerner les signes des temps passera à côté comme les pharisiens et les sadducéens sont passés à côté. Ils sont passés à côté de la grâce parce qu'ils n'ont pas su discerner. Ils sont passés à côté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils discernent beaucoup de choses. Donc ils discernent les crises économiques, ils discernent, ah oui, il faut que je cherche le travail, il faut que je passe ici. Mais ils sont incapables de discerner les temps que nous vivons. Moi, je vois des personnes, quand il y a une fête dans nos communautés, ils discernent que non, pour une fête, je dois aller au salon, je dois faire des achats. On voit beaucoup de personnes en ville avec des sachets. Ils vont acheter des habits, des chaussures. Pourquoi? Parce qu'ils ont discerné que pour être présentable dans une fête, il faut acheter de belles choses. Mais la même personne
ils sont incapables de discerner que samedi, je dois me préparer pour le culte. Ils sont incapables de comprendre que dimanche, il y a culte. Or, le culte, c'est des choses qui nous donnent la valeur éternelle. C'est des choses qui nous donnent la vie, qui dépassent toutes choses. Quelle que soit l'ambiance d'une fête, le lendemain, c'est fini, on n'en va plus en parler, c'est oublié. Mais tout ce que nous faisons avec Dieu, c'est stocké quelque part. La Bible dit, Dieu a une coupe devant lui où toutes les prières des saints sont stockées. Depuis que tu commences à prier, même si tu as l'impression, vous savez, avec Dieu, ce n'est que l'impression, ce n'est pas la vérité. Même si tu as l'impression que je prie, je ne vois rien. Même si tu as l'impression que je gêne, je fais des choses, je ne vois rien. Non, ce n'est que l'impression. Parce que Dieu dit, il stocke tout ce que tu as fait comme prière dans la vérité. Tout ce que tu as fait comme prière dans la foi, Dieu stocke ça devant lui. Donc, au moment opportun, cette prière-là va sonner dans les oreilles de Dieu. Amen. Mais les gens ne discernent pas ces choses. Les gens fuient les activités. Les gens abandonnent la prière, abandonnent la méditation. Ils n'ont pas l'œil spirituel pour comprendre l'importance de la prière. Ils n'ont pas l'œil spirituel pour comprendre que tout est stocké devant Dieu. Tout. C'est ça. Quand on n'a pas de discernement spirituel, on va passer à côté. Comme les pharisiens sont passés à côté. Mais bien aimés. Et quand on passe à côté, il y a des conséquences terribles. Un chrétien qui n'a pas le discernement des signes des temps, il y a des conséquences terribles. Regardons la première conséquence. La première conséquence, un chrétien qui n'a pas le discernement spirituel, c'est un chrétien qui ne sera pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas connaître les signes des temps, parce qu'il sera surpris. Selon la Bible, les vrais chrétiens ne seront jamais surpris. Donc, un chrétien qui sera surpris, pourquoi les chrétiens seront surpris? Ils seront surpris parce qu'ils n'ont pas de signes des temps. Prenons nos Bibles. 1 Thessaloniciens 5, de 4 à 9. On va comprendre. 1 Thessaloniciens 5, de 4 à 9 plutôt. Un Thessaloniciens 5, de 4 à 9. Oui. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayons revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi. Recommençons un peu. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. La Bible dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous s'y prenne comme un voleur. Donc, un chrétien véritablement né de nouveau, un vrai chrétien ne sera pas surpris les jours de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que Dieu va envoyer des signes pour préparer les chrétiens à l'enlèvement. Dieu va envoyer des signes pour attirer l'attention chrétienne. Dieu va envoyer des signes pour que les chrétiens se préparent. Et les chrétiens qui savent lire les signes, les chrétiens qui savent discerner les signes, ils vont prendre cela en compte et ils vont se préparer. Donc, les chrétiens qui seront surpris, c'est des chrétiens qui ne vont pas prendre des signes en compte. Conséquence, ils vont rater l'enlèvement. Comme les vierges, ils étaient 10. Les autres, ils avaient les réserves d'huile.
que les choses pouvaient mal tourner. C'est ça. Ils avaient les discernements. Ils ont discerné que nos langues auront besoin de réserve. C'est ça le discernement. Et c'est cette réserve qui a permis que les saints soient enlevés et les saints puissent rester. Ils ont discerné le besoin. C'est ça le discernement. Donc, tu discernes les besoins actuels. Comment vivre? Et la Bible dit, frère, vous ne serez pas surpris. Parce que vous êtes des lumières. La lumière, les jours, c'est la lumière, on voit, on discerne. La nuit, c'est les ténèbres, on ne voit rien, on ne discerne pas. C'est-à-dire, un chrétien, quand tu vois, il réfléchit, il analyse. C'est ça le discernement des signes et des temps. C'est ça les jours, tu vois. La nuit, on ne voit pas. Les ténèbres, on ne voit pas. Dans la nuit, tu auras du mal à distinguer la couleur rose et noire. Tu auras du mal parce que c'est la nuit. Mais le jour, il n'y aura aucun doute. Tu sauras faire la différence entre rouge et noir. Mais la nuit, ça sera compliqué. Ça, c'est une image qui montre que les chrétiens qui ne savent pas discerner, ils sont dans les ténèbres, ils sont charnels, ils sont dans les choses du monde et ils seront surpris les jours de l'enlèvement. Mais les vrais chrétiens ne seront pas surpris les jours de l'enlèvement parce qu'ils ont déjà discerné, ils se sont déjà préparés, ils ont déjà mis leurs réserves d'huile. Ils ont déjà leurs réserves d'huile à côté. Mais les chrétiens charnels, ils vont faire des choses sans réserve d'huile et au moment pas. C'est ce que la Bible dit. Vous, frères, répétons ce que la Bible dit. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 4, 5, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ces jours vous s'y prennent. C'est-à-dire, c'est impossible qu'un vrai chrétien soit surpris. Pourquoi? Parce qu'il a le discernement des signes des temps comme un allié. C'est important. La Bible nous parle des temps de Noé. Quand Noé construisait son bateau, pour sa génération, personne n'a tenu compte de ce bateau. Les gens n'ont pas imaginé, mais les gens ne se sont pas posé des questions. Mais comment un tel vieux respectable avec femme et enfant, comment il peut se lancer dans une construction d'un bateau, dans un coin peut-être là où il n'y a pas d'eau? Est-ce que les gens ont essayé de réfléchir, d'analyser, de demander? Non! La Bible dit, chacun vaguait dans ses occupations. Ce n'est que les jours de déluge dont ils étaient surpris. Donc la surprise est réservée pour des personnes qui n'ont pas le discernement. Les gens qui ont le discernement ne seront jamais surpris. Le vrai chrétien ne seront jamais surpris. Même quand tu regardes dans la Bible, même la mort, on voit dans la Bible, les apôtres parlaient déjà de leur mort. Le Seigneur m'a déjà averti quand Paul dit, Pierre, ça dit, même David, il savait qu'il allait mourir. Quand il donnait conseil, il a dit, je m'en vais dans les chemins de tout le monde. Même Josué, Abraham, ça dit, un vrai chrétien ne peut pas être surpris parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avertir. Si Dieu ne t'avertit pas, il y a un souci. Il y a un souci dans ton intimité avec Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher le discernement spirituel. Nous devons chercher le discernement des signes et des temps. Sinon, nous serons surpris. Nous serons surpris. Mais c'est trop tard. L'Église est déjà partie. C'est ça la première conséquence. Rater l'enlèvement. Mais bien aimé, un chrétien peut tout rater, des millions, des milliards de problèmes. Rater l'enlèvement, c'est fini. C'est fini. C'est ça l'essentiel d'être chrétien. Vous qui êtes ici, les gens qui suivent en ligne, si vous êtes là, ou bien si vous suivez en ligne, c'est pour que vous soyez enlevés. On n'est pas chrétien pour aller danser. Aujourd'hui, beaucoup prennent les cultes comme une fête. Non, les cultes ne prennent une fête là.
puis c'était terrible, la louange. Non, c'est pas ça. On ne sait pas ça, un culte. Non, un culte est notre cœur tourné à Dieu. Même si tu tapes la main, même si c'est financier, Dieu n'est pas dans les sons, mais Dieu est dans la disposition du cœur. Parce que Dieu communique avec notre esprit. La fois passée, on a vu que le Seigneur donne les ordres par l'esprit. C'est quand on est spirituel qu'on reçoit, qu'on capte les choses de Dieu. C'est des chrétiens spirituels. C'est des chrétiens que Dieu donne le discernement des signes des temps. C'est des chrétiens qui ont tourné le cœur vers Dieu, attachés aux choses de Dieu. Quand les cinq vierges sages partaient chercher lui, faire des réserves, pour les cinq folles, certainement, ils disaient que non, vous perdez trop de temps, pourquoi? Parce que si on n'a pas de réserve spirituelle, on sera surpris. C'est pourquoi Dieu envoie des signes pour préparer aux chrétiens, pour que les chrétiens ne soient pas surpris. Donc quand Noé faisait son bateau, pour sa génération, c'était la distraction. Mais le vieux l'a mis. Bon, c'est vrai, ce n'est pas la Bible. Mais regardons le film de Noé, comment les gens se moquaient de lui. On imagine. Peut-être que dans la réalité, c'était ça. La Bible n'a pas dit ça. Donc, ce n'est que le film, on voit. Peut-être aussi c'est ça, parce que, par exemple, nous, dans notre ville, si on voit quelqu'un construire un bateau, on va dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas discerné, ils n'ont pas analysé, ils n'ont pas cherché à savoir à cause de la distraction. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, et ce qui va tuer beaucoup de chrétiens, c'est la distraction. Le diable envoie la distraction pour occuper nos pensées, occuper nos idées, nous occuper. Des fois, nous sommes tellement occupés, on n'a même pas le temps de prier. Dès que la prière passe, on est libre. Ah oui, c'est comme ça. Dès que le temps de la prière passe, on est libre. Mais quand il faut que j'apprenne quelqu'un, oui, il faut que je fasse. Ah, mon frère, tu ne peux pas attendre après. Tout ça, c'est le diable. Il veut seulement nous distraire pour que nous soyons surpris. Que Dieu nous fasse grâce. Prenons nos Bibles. Que chacun nous prenne sa Bible. Matthieu 24, de 4 à 19. Prenons nos Bibles. C'est important. Non, bon, on va lire des 4 à 15. Et puis 16 mois, donc je vais le dire ici. Matthieu 24, de 4 à 15. Prenons nos Bibles, que chacun, les gens qui sont à distance aussi, prenons nos Bibles, on va lire. On va comprendre. Matthieu 24. Oui, de 4 à 15. Ouais. Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, et c'est lui qui... Non, on s'arrête là. Donc, si on voit de 4 à 15, on a vu que Jésus n'a fait donner que des signes. Attention, il y a la séduction. Vous savez, là, Jésus ne s'adressait pas aux païens. Jésus s'adressait aux chrétiens, aux disciples, à ses disciples, aux apôtres. Il dit attention à la séduction. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être séduits par les diables. Le fait de penser que toi, tu ne peux jamais être séduit par les diables, c'est ça déjà la séduction. C'est que tu es déjà séduit. Parce que même le Pierre, même les Jean, le Matthieu, Jésus les a avertis à cause de la séduction. Il dit attention, la séduction va venir. La séduction, c'est quoi? C'est le mensonge sous forme de vérité. On te dit des mensonges, mais c'est fait en sorte que tu puisses croire que c'est la vérité. Et c'est le diable, les faux prophètes. C'est pourquoi Jésus a donné des signes. Vous allez voir ceci, des tremblements de terre, tout ça. Pourquoi Jésus nous a donné des signes? C'est pour nous préparer, c'est pour nous avertir, c'est pour nous encourager, c'est pour nous mettre en garde. Et ces signes-là, on ne peut les prendre en compte que quand on a le discernement. Et beaucoup vont dire que oui, mais les signes ont commencé depuis les guerres. Non, mais quand tu lis d'une manière prophétique, tu vas comprendre que Jésus avait donné l'indice, les douleurs de l'affrontement. Et quand tu veux comprendre les douleurs de l'affrontement, tu vas comprendre que c'est quelque chose qui va commencer petit, qui ne va que augmenter, augmenter, augmenter. C'est ça l'affrontement, les femmes savent. C'est-à-dire quand les douleurs de l'affrontement commencent, ça ne vient pas du coup comme ça, donc ça vient. Petit à petit, ça s'arrête. Petit à petit, ça s'arrête. Mais au fur et à mesure que ça vient, l'intensité augmente. Et si on a vraiment l'intelligence, l'ampleur des choses que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas l'ampleur du passé. Avant, il n'y avait pas, on s'est arrêté. Maintenant, ça vient, ça vient, ça vient. L'ampleur n'est plus la même chose. Ici, c'est la fièvre espagnole. Ça fait beaucoup de dégâts que Corona. Mais sauf que c'était limité. C'était pas partout. Mais Corona, aujourd'hui, il y a des points où Corona touche quand on se demande comment le microbe s'est arrivé là. Dans nos villages au Congo, plus là-bas, on se demande comment Corona est arrivé là. C'est ça. Il y a des fièvres qui ont fait des dégâts plus que Corona. Mais l'ampleur, ce n'est pas la même chose que Corona. Non. Parce que Corona touche même là où tu imagines. Imaginez que Corona a commencé en Chine. Mais tu vois, en Amérique latine, là-bas, il y a des villages où presque la moitié des gens sont touchés. Mais tu demandes, les gens qui peut-être ils ne connaissent même pas l'avion. Mais comment les microbes chinois là est arrivé jusque-là? C'est-à-dire, l'ampleur, ce n'est pas la même chose. Les gens qui ont le discernement savent qu'attention, on est dans le cycle des douleurs de l'affrontement, c'est-à-dire la douleur commence à prendre des ampleurs, c'est-à-dire l'enfant veut sortir, c'est-à-dire Jésus veut venir. Dieu nous donne le discernement pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement. C'est ça l'objectif final. C'est pourquoi les vrais chrétiens ne seront jamais surpris, parce qu'ils vont intégrer ça. Si vous suivez l'Internet, quand Corona a commencé, allez suivre les anciennes prédications de presque de toutes les assemblées, tout le monde a parlé de l'enlèvement, parlé de craindre de Dieu. Le temps passé, les gens ont retourné dans l'argent. Hein. Les gens ont retourné dans les finances. Allez maintenant sur Internet, on retourne dans l'argent. Hein. C'est-à-dire, les gens n'ont pas compris. Et Dieu nous met en garde aujourd'hui. Nous devons faire très, très attention. Écoutons verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui sera en Judée ne fuit pas dans le montagne. Verset 17. Celui qui est sur le toit ne descend pas. Verset 18. Celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière. Le signe est là pour nous aider à
changer de position, à changer de direction. Parce que Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous ratons l'enlèvement. Il ne veut pas nous retrouver en enfer. C'est pourquoi Dieu envoie des signes. Mais Dieu a dit, quand vous voyez des signes, il est temps de se repentir. Il est temps de changer de vie. Il est temps de changer de manière. C'est ce que donc, allez à la maison, réviser Matthieu 27, Matthieu 24, versets 16, 17, 18 et 19. Vous allez voir. C'est des mises en garde. Ne retourne pas en arrière. Verset 19, Jésus dit, malheur aux femmes qui sont enceintes et puis aux femmes qui allaitent les bébés. Ça dit malheur aux personnes qui sont occupées. C'est-à-dire aux personnes qui sont dans la séduction. Aux personnes qui ne donnent pas le temps à Jésus. Aux personnes qui ne donnent pas le temps à la parole de Dieu. Aux personnes qui ont toujours des occupations. Oui, Dieu ne veut pas de paresseux, mais il ne faut pas que l'argent prenne le dessus. Dieu ne veut pas de paresseux. Il ne faut pas que le travail prenne le dessus, parce que le travail est passager. L'argent est passager. Tout va rester. Celui qui a le discernement des temps, il sait mettre chaque chose à sa place. C'est très important. C'est ça, la première conséquence. Quand on manque le discernement des signes d'état, on va rater l'enlèvement. On sera surpris. On sera surpris. Comme les vierges folles. Parce qu'on n'a pas tenu compte du discernement. Parce qu'on n'a pas tenu compte. Quand on a commencé, tout le monde a bougé. Aujourd'hui, les gens ont effacé ça. Et non. Et non. Discernons les temps. Les signes des temps, c'est l'analyse des événements actuels. Les temps concernent les temps présents. Les chrétiens n'ont que les temps présents, pas le futur. Le futur ne nous concerne pas. Le présent, les chrétiens ne gèrent que son présent. Le futur ne nous concerne pas. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, première conséquence, quand on n'a pas le discernement spirituel, on va rater l'enlèvement. Dieu ne veut pas que tu rates l'enlèvement. Quand tu rates l'enlèvement, c'est la période de tribulation, c'est compliqué. Il ne faut même pas souhaiter à quelqu'un. Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième conséquence, quand on n'a pas le discernement des signes des temps, on va prendre des décisions qui vont nous éloigner de la volonté de Dieu. Un chrétien ne prend pas la décision pour prendre la décision. Un chrétien prend toujours la décision à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. C'est important. Prenons nos Bibles, on va voir quelque chose. 1 Chroniques 12, verset 32. 1 Chroniques 12, verset 32. Faisons vite. 1 Chroniques 12. 1 Chroniques 12, verset 32. Verset 32. Oui. De fils d'Isaacar qui savait discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Qu'est-ce que la Bible dit? Les fils d'Isaacar, ils avaient quoi? L'intelligence pour discerner les temps. Pourquoi? Pour aider les frères. Dieu parmi les 12 tribus, il a donné un peu de noms particuliers aux tribus. Mais, tribu d'Isaacar, Dieu avait donné l'intelligence pour discerner les temps. Pourquoi? Pour que cette tribu-là puisse aider les autres frères à prendre de bonnes décisions. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons, vous savez, après Corona, on a vu des statistiques bizarres, folles. Le nombre d'infidélités a augmenté, chose un peu bizarre. Le nombre de divorces a augmenté,
chose bizarre. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas discerné. C'est quoi ces événements-là? Donc, celui qui n'a pas les discernements, il va prendre des décisions qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi Dieu, pour aider son peuple, il a donné une tribu, la tribu d'Isaac, c'est-à-dire la capacité de discerner. Eux, ils vont discerner des choses pour leurs frères. Parce qu'Israël, à l'époque, formait un seul homme. Même s'ils sont 1 million, Dieu voyait comme un seul homme. C'est pourquoi Dieu a doté la tribu d'Isaac. Cette capacité-là, c'était pour guider les autres frères à prendre de bonnes décisions, mes bien-aimés. Nous devons chercher le discernement pour prendre de bonnes décisions. Des décisions pour nos vies, des décisions pour le mariage, des décisions pour le voyage, des décisions pour les affaires. Nous devons discerner. C'est important, mes bien-aimés. C'est très important. Sinon, on va prendre des décisions qui vont nous éloigner loin de la volonté du Seigneur. Parce que quand on ne sait pas discerner les temps, on peut être influencé par l'environnement et prendre des décisions qui ne glorifient pas Dieu. Aujourd'hui, si tu es entouré à des amis, mais à un moment tu constates que tous tes amis deviennent jaloux, tous tes amis deviennent méchants. Mais si tu n'as pas le discernement, tu risques de prendre de mauvaises décisions parce qu'ils sont devenus jaloux, alors moi aussi je vais faire comme eux. Là, c'est que tu n'as pas compris. Parce qu'en lisant la Bible nous dit, vers le temps de la fin, les gens vont devenir jaloux. Les gens vont devenir mauvais. C'est pourquoi vous allez voir autour de nous, dans nos familles, la jalousie, la haine, l'empoisonnement. Quand j'attends au Congo, même dans nos assemblées là-bas, au Congo, l'empoisonnement, c'est le signe des temps. La Bible dit, ça va augmenter, la jalousie va augmenter. C'est le signe des temps. Et un vrai chrétien ne doit pas s'associer. Un vrai chrétien fera tout pour ne pas c'est-à-dire être comme cette race-là. Non. Jésus a dit, vous êtes une génération méchante et adultère. Vous n'avez pas les discernements. C'est important. Lisons ça. Juge 1, de 17 à 21, vous allez comprendre quelque chose. Juge 1, de 17 à 21. Vous avez compris? Juge, pas juge. Tu vas aller dans l'Ancien Testament. Juge 1, de 17 à 21. Mais vous, bien-aimés, écoute. Souvenez-vous. Pardon. Que chacun ait sa Bible. C'est très important, ce passage. Lisons. Mais parce que ça nous concerne vraiment. C'est que nous, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans le dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont des qui provoquent de division, hommes sensuels, n'ayant pas d'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et prions par le Saint-Esprit, et maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que vous avez compris? Mon frère dit, tu as compris un peu. Le frère, elle dit, mais, veut dire quoi? Quand on dit mais, c'est-à-dire, tout ce qui est là, on oublie. Donc, il y aura dans notre entourage des méchants, des jaloux, des gens qui vont nous critiquer, des gens qui vont faire circuler notre nom dans le mauvais sens, les gens qui vont dire des choses horribles. La Bible dit c'est normal, parce que c'est la fin du temps, c'est normal. Mais toi, ne fais pas comme eux. Quand quelqu'un te critique, il vient te demander de l'eau, donne. Il vient te demander pardon, pardon. Tu dois être différent. La Bible dit, c'est normal, à la fin du temps, il y a des gens qui seront comme ça. Et quand tu n'as pas le discernement,
Tu vas répondre le mal par le mal. Et ils m'ont critiqué. Et ils m'ont insulté. Allez, moi aussi dans WhatsApp, je commence à lancer des mots, je commence à lancer des critiques. Et non, cela montre que tu n'as pas compris. On ne répond pas le péché par le péché, non. C'est ce que nous voyons beaucoup de couples aujourd'hui. Parce que l'homme a déconné, la femme dans sa colère, elle a déconné. Non, mes sœurs, non, mes frères. Il ne faut jamais répondre le péché par le péché, non. Nous sommes dans la saison de la fin des temps. Il y aura plus de jaloux, il y aura plus de méchants, il y aura plus des infidèles, il y aura plus de gens de mauvaise vie, il y aura plus de gens qui vont nous critiquer. Peut-être notre environnement, peut-être notre famille, nos sœurs, nos parents, ils peuvent nous critiquer. Mais toi, mon frère, moi, toi, nous devons être différents. C'est ce que la Bible nous dit. Mais toi, ne sois pas comme ça. C'est ça le discernement. Tu as compris que nous sommes dans la saison des méchants. La méchanceté sera grande. C'est que même Paul a dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens vont être égoïstes, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu, ils seront fanfarons, ils seront ingrats, toutes ces choses-là. Mais toi, l'homme de Dieu, c'est pas différent de tout ça. Pourquoi Dieu demande de tout ça? Parce que Dieu sait que, alors si toi tu prends une mauvaise décision, parce que moi je suis mauvais, toi aussi tu prends une mauvaise décision, toi et moi nous devenons mauvais devant Dieu. Parce que moi je n'étais pas agréable à Dieu, toi aussi tu deviens non agréable à Dieu. Si moi je te fais du mal, tu réponds mal, toi et moi nous sommes pareils devant Dieu. Nous devons faire très attention. Il y aura des jaloux, il y aura des méchants, il y aura des gens qui vont nous critiquer, il y aura des gens qui vont nous faire du mal, il y aura des gens même qui vont essayer de nous éliminer même physiquement, il y aura des gens qui feront que nos affaires ne puissent pas marcher. Nous sommes appelés pardonner. Nous sommes appelés à les aimer. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous entrons dans la prophétie que Jésus a dit dans Matthieu 24, c'est-à-dire dans les derniers temps, l'amour de plusieurs va diminuer. Tu te ressembles à cette prophétie-là, tu vas rater l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu donne des signes pour nous préparer à être différents. C'est ça. Première raison, des signes pour nous préparer à l'enlèvement. Deuxième raison, c'est pour nous préparer à être différents des autres. On sait déjà que ça va arriver. Oui. Les gens autour de toi vont te critiquer, ça va arriver. Ils vont dire du mal, ça va arriver. Ils vont parler de ça va arriver, il faut mettre ça dans la tête, ça va arriver. Qui a trahi Jésus? C'est Judas. L'air chrétien même, c'est lui qui gardait l'argent de Jésus. Quand les gens donnaient des dons à Jésus, c'est Judas qui gardait. Mais c'est celui-là qui a trahi. Mais Jésus n'a pas manifesté. Jésus savait, mais il n'avait pas manifesté la haine. Il a dit, mon ami, c'est que tu as fait appeler. Il a même donné à Judas la possibilité de se repentir. À partir d'aujourd'hui, ne gardez plus la haine contre les gens qui ont la haine contre Dieu. Ne répondez plus le péché par le péché, non. Si vous répondez le péché par le péché, vous êtes pareil. Et le diable a gagné. Le but du diable, c'est de te faire sortir. C'est ça le but du diable. Je sais que dans chaque homme, il y a cette orgueil-là. Et aussi, on voit comment maintenant, ça c'est le diable. Nous, chrétiens, nous devons être c'est lui qui a le discernement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent leurs enfants. Ils disent, ah non, maintenant, il y a trop d'abominations, il y a des faux serviteurs. Non! C'est écrit. Vers la fin du temps, il y aura des faux
faux. Il y aura encore des faux, des faux, des faux. Vous savez pourquoi Dieu laisse des faux serviteurs? On va lire la Bible, on va savoir pourquoi Dieu laisse des faux serviteurs. 1 Corinthiens 11, verset 19. On va voir pourquoi Dieu laisse des faux serviteurs. Pourquoi les abominations aujourd'hui nous voyons sur Internet, dans nos assemblées. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des entreprises. Les églises sont devenues comme des choses familières. Vous savez pourquoi Dieu laisse ça? On va voir aujourd'hui. 1 Corinthiens 11, verset 19. 1 Corinthiens 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi de sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de nous. Oui, il faut qu'il y ait des sectes. C'est-à-dire des sectes, c'est des fausses doctrines. Des sectes, c'est des abominations. Des sectes, c'est des choses horribles. Pourquoi Dieu laisse ça? La Bible dit, tu répètes mon frère, pourquoi? Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire il y aura des faux prophètes. C'est pourquoi Jésus a dit, il y aura des faux prophètes. Il y aura des gens qui vont se faire appeler Christ. Pourquoi? Tu répètes, verset 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi de sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Pourquoi Dieu laisse des faux serviteurs? Pourquoi Dieu laisse aujourd'hui qu'il y ait des abominations dans des assemblées pour que les vrais chrétiens soient reconnus comme vrais et les faux chrétiens soient reconnus comme faux? Oui, c'est pourquoi Dieu laisse. Vous pensez que Dieu ne voit pas? La Bible dit, Dieu, c'est lui qui a créé l'œil, lui-même, il ne voit pas. Si, il voit. Dieu qui a créé l'oreille, lui-même, il n'attend pas. Si, il attend. Mais il laisse pour que les vrais chrétiens soient vrais. Vous savez, quand tu es vrai, même quand un faux prêche, tu vas savoir que ça, là, ça ne me concerne pas. Mais quand les gens suivent les faux pasteurs, parce qu'ils sont faux, la Bible dit, mes brebis, mais connaissent, entendent ma foi. Ils ne vont pas suivre un étranger. Un étranger, c'est celui qui a une fausse doctrine. Mais quand les gens suivent les étrangers, c'est qu'ils ne sont pas les brebis du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, vers la fin des temps, l'amour va disparaître parce qu'ils n'ont pas la nourriture spirituelle conséquente pour se maintenir dans la foi. Ils n'ont pas discerné. C'est ça, quand on n'a pas le discernement des signes, on va rester à la maison, non, parce qu'il y a trop de faux pasteurs. Non, mais bien aimé, il y a des faux pasteurs pour que toi, tu sois reconnu vrai. C'est pourquoi Dieu laisse les abominations. On voit à la télévision un pasteur qui déshabille une sœur en plein culte. Ça peut paraître bizarre. Oui, Dieu a pour que les vrais, parce qu'un chrétien qui est chrétien né de nouveau ne peut plus les dimanches prochains revenir dans une telle église. S'il revient encore, c'est qu'il est faux. C'est bien. On est des un pasteur, on a arrêté pour l'adultère, à sortir de sa prison, une grande foule qui glorifie Dieu. Il y a quelque chose. On comprend qu'ils sont faux. La Bible dit il faut qu'il y ait des sectes. Pourquoi? Pour que les vrais soient reconnus comme vrais. Quand tu suis faux, c'est que tu es faux. Les vrais sont pour nourrir les vrais. Les faux sont pour nourrir les faux. Malheureusement, les nombres de faux sont grands par rapport aux vrais. C'est pourquoi quand vous lisez tous les événements de la fin, vous allez voir le nombre de sauvés, c'est toujours petit. Cela n'est pas une raison de dire que ce sont des petites assemblées qui sont vraies. Non, vrai, c'est celui qui est conforme à la parole. C'est vrai, beaucoup n'aiment pas la vérité de la parole. Beaucoup aiment les mensonges. On te ment. Donne ta dîme, tu seras béni. Comme tu vois, aller sur Internet, chaque mois, c'est le mois de bénédiction. Les mêmes personnes
Mois d'août, maintenant c'est le mois de septembre, vous allez voir déjà demain. Mois de septembre, mois de ceci. Chaque mois, il crée mois de ceci, mois de saison financière, mois de saison de mariage, et de mois et de mois. C'est de mensonges. Et de mensonges. Les gens qui suivent ça parce que leur cœur aime ça. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut qu'il y ait des sectes pour que les frères soient. Alors, on a dépassé un peu de temps. Alors, comment faire pour acquérir le discernement spirituel? Bon, c'est vrai, il y a une conséquence que je n'ai pas vu parler. Vous allez relire à la maison, noter Luc 19, 41, 47. Luc 19, 41, 47. C'est l'une des conséquences des gens qui n'ont pas reconnu Jésus. C'est le peuple d'Israël. Jésus a dit, les étrangers viendront vous détruire parce que vous n'avez pas reconnu le jour où vous avez été visités. Conséquence, les enfants d'Israël ont choisi Barabbas à la place de Jésus parce qu'ils n'ont pas discerné en Jésus, Fils de Dieu, le Messie, leur Seigneur, leur roi. Donc, allez relire ça à la maison, Luc 19, 41 à 47. Donc, pour terminer, comment faire pour acquérir la capacité de discerner les signes de temps? Mais bien aimé, il n'y a pas une école que tu peux apprendre à discerner, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une formation pour aller, parce qu'aujourd'hui on a tout. Il n'y a pas, si quelqu'un te dit, viens, je vais te donner le cours pour devenir, pour discerner, il n'y en a pas de cours. C'est Dieu qui donne la capacité. La Bible dit, les fils d'Isaac, c'est Dieu qui leur a donné cette intelligence pour discerner les temps. C'est Dieu qui donne aux hommes la capacité de discerner les signes des temps. C'est Dieu lui-même qui donne. C'est l'intelligence qui vient de Dieu. Le discernement des choses spirituelles, cette intelligence-là ne vient que de Dieu. C'est pourquoi vous voyez les gens qui voient des sorciers, ils ne voient que des sorciers, ils ne proposent jamais la solution parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est lui qui a le discernement spirituel que Dieu le montre aux sorciers, il va aussi donner la solution. Quand quelqu'un ne fait que voir le problème, qui ne donne pas de solution, attention, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu voit un problème, il propose toujours la solution. Donc l'intelligence là, de discerner les signes et les temps, ne vient que de Dieu. Prenons l'exemple de Salomon. Qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a demandé au Seigneur, donne-moi la capacité de discerner le bien et le mal pour juger ton peuple. Et Dieu l'a donné. Pourquoi Salomon a demandé la capacité de discerner le bien et le mal? Et Salomon, dans son cœur, il aimait Dieu. Pour avoir le discernement, il faut avoir dans ton cœur le désir de plaire à Dieu. Il faut désirer Dieu dans ton cœur. Il faut désirer Jésus dans ton cœur. Quand tu désires Jésus, non, en tout cas, c'est mon enfant me désire, alors je vais l'aider pour avoir cette capacité-là pour t'aider. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. C'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui est l'auteur de notre salut. C'est Dieu qui nous donne tout. Donc c'est Dieu lui-même qui dépose dans la vie de ses enfants là, le discernement des signes et des temps. Donc il faut désirer être agréable à Dieu. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que si tu ne désires pas Dieu, c'est que tu ne désires pas être sauvé. Oui. C'est lui qui ne désire pas Dieu. C'est qu'il ne désire pas être sauvé. C'est qu'il ne désire pas être enlevé. Et pourquoi Dieu va te montrer les signes pour il ne te donnera pas. Parce que tu ne désires pas. Tu ne désires pas. Avec Dieu, c'est l'histoire du cœur.
Ce n'est pas l'histoire de bling bling. Non, non, non. Dieu, c'est le cœur. Il faut le désirer. Si Dieu a donné à Salomon l'intelligence, la sagesse, que Dieu avait dit en Salomon la vérité, oui, Salomon avait vraiment le désir de bien juger le peuple de Dieu. Ce qui intéressait Salomon, c'était pas sa richesse, non. Même quand Dieu l'a dit, demande-moi, Dieu lui-même entre guillemets, je pensais aujourd'hui, si Dieu te demande, quel petit que je te donne? Beaucoup vont demander les États-Unis, beaucoup vont demander le mariage, beaucoup vont demander les voitures. Là, Jésus ne va que pleurer. Il n'aura qu'à pleurer. C'est pas ça. Nous devons toujours désirer appeler à Dieu. Que Dieu trouve une place dans notre cœur. Quand Dieu a une place dans notre cœur, il nous donnera ce que nous avons besoin. Voilà, la Bible dit, fais les délices à l'Éternel, il te donne ce que ton cœur désire. Désirons appeler à Dieu, c'est un élément très capital. C'est lui qui désire appeler à Dieu. La fois passée, Dieu nous a enseigné c'est quoi les désirs. C'est lui qui désire, il se met aussi à travailler pour que ses désirs s'accomplissent. Quand tu désires manger, tu ne vas pas rester dans ta chambre, je désire manger. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir, aller à l'épicerie, acheter des choses et venir préparer. Parce que tu désires manger. Donc, c'est lui qui désire plaire à Dieu. Il a des démarches à faire. Tu vas aimer la prière. Tu vas aimer la sanctification. Tu vas aimer les cultes. Tu vas aimer les enseignements. Tu vas aimer. Tu ne peux pas désirer Dieu sans désirer la méditation. Ça, c'est contradictoire. Tu ne peux pas désirer Dieu sans désirer une vie de prière. Ça, c'est contradictoire. Tu ne peux pas désirer Dieu sans désirer une vie de sanctification. Ça, c'est pas possible. C'est aujourd'hui que nous voyons des chrétiens qui aiment Dieu, mais qui vivent dans le péché, dans l'impudicité, dans tout genre de péché, mais qui aiment Dieu, qui chantent pour Dieu. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Si on a le même Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit que moi, je connais dans la Bible, et je pense aussi qu'il agit en moi, Dieu ne tolère pas le péché. Non. Dieu ne tolère pas le péché. Non, non, non. Non. C'est pas possible. Quand quelqu'un te dit il aime Dieu, il plonge volontairement dans le péché. Il vit volontairement dans le péché. C'est qu'il la Bible dit, il est un menteur. C'est des choses contradictoires. Et de telles personnes, Dieu ne te donnera pas le discernement. Parce que tu es un menteur. Quand tu aimes Dieu, regardons le comportement de David qui aime Dieu. Même quand il a péché, après seulement quelques minutes, on l'a parlé de l'injustice. Il a dit non, ce n'est pas possible. Un chrétien, même s'il a péché, il ne va jamais admettre que c'est bien. Non. Non, non, non. Oui, j'ai péché. Moi, quand j'ai péché, je demande pardon. Non. Même si j'ai péché, si toi tu veux pécher, je vais t'interdire. Parce que je sais que ce n'est pas bon. Moi-même, je sais que ce n'est pas bon, mais j'ai failli. Je demande pardon, c'est tout. C'est ça, aimer Dieu. Que Dieu fasse grâce. Nous devons désirer être agréables à Dieu. Et Dieu verra dans notre cœur cette sincérité. Et Dieu nous donnera le discernement des signes du temps. Et vous allez comprendre, tout événement qui sera autour de vous vont toujours vous pousser à chercher Dieu, vont toujours vous pousser à entrer dans la profondeur, dans l'intimité avec Dieu. Et vous serez prêts pour l'enlèvement et vous serez différents des autres. Que Dieu nous fasse grâce. Élevons-nous. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce.
À travers ce moment, oh Dieu, tu nous as parlé, oh Seigneur. Toi, tu vois encore notre rébellion. Toi, tu vois encore nos erreurs. Toi, tu vois encore nos manquements, oh Dieu, je t'en supplie. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à te plaire, afin que tu nous donnes ce discernement, oh Dieu, pour vivre. Les temps sont mauvais, les temps sont devenus compliqués. Tous les signes, presque tout est en rouge aujourd'hui. Fais-nous grâce, oh Dieu, pour que nous soyons prêts. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Merci. Merci, grand Dieu. Merci, grand roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Prenons ça vraiment à cœur. Ayons à discerner les temps. Ne prenons pas la crise comme un moyen de frauder. Non. Aujourd'hui, je vois la crise est devenue pour certains moyens de vivre dans le péché. Comme il y a la crise, pourquoi prendre des maisons avec ma copine? Il vaut mieux qu'on habite dans une certaine maison pour limiter les dégâts. C'est ça, on manque les discernements. Et pourtant, la crise est là pour te dire que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Que Dieu fasse grâce. Amen. Donc, les gens qui sont en ligne, on se verra mardi pour notre étude biblique. On se verra jeudi pour l'intercession et samedi. Un instant, mais malheureusement, peu de gens. Maintenant, je vois le nombre de connectés ne fait que diminuer. Il est vrai, on est occupé. Mais cette occupation-là, je ne pense pas que ça vient de Dieu, ça vient du diable. C'est le diable qui a intérêt que vous ne priez pas. C'est le diable qui a intérêt que vous ne lisez pas la Bible. C'est le diable qui a intérêt que vous ne participez pas au culte. C'est le diable. C'est ça. Nous avons besoin de discernement pour comprendre de telles choses. C'est le diable qui a intérêt qu'on n'ait pas la fraternité. C'est le diable qui a cet intérêt-là. Dieu, non. C'est le diable. Que chacun de nous réfléchisse. Que Dieu nous fasse grâce à la prochaine.